sur le phénomène cruiserboard ou board old school. C'est une vieille planche remise à la mode grâce à laquelle on se soucie peu de la qualité du sol puisque les roues sont plus molles. Pour plus d'agilité, la planche est plus courte et plus large. Un petit peu plus d'infos. Vous ne savez que faire de vos souvenirs accrochés au mur, mieux que le recyclage, le démodé qui revient au goût du jour. Salut, c'est Julien, bienvenue sur Riding Zone et aujourd'hui on va parler des cruisers. La définition d'un cruiser exactement, c'est une planche pour se déplacer en fait. Ça peut avoir plusieurs utilités, on peut aussi faire des figures avec ou pas, mais l'intérêt premier de la pratique c'est de se déplacer. Parce que c'est quand même plus agréable de se déplacer avec un cruiser qu'avec une board de street, surtout quand on a des roues plus molles et plus larges. Voilà, ça rajoute un côté facile, tu gagnes en vitesse, tu vas plus vite, les aspérités du sol tu les sens plus, donc c'est plus agréable. Et je pense que la mode elle vient de là en fait, c'est que tout le monde a voulu se déplacer plus facilement et donc du coup les marques elles ont fait des cruisers pour tout le monde. On différencie un cruiser d'une planche de skate par sa forme. Généralement ça a une forme moins étudiée pour faire des figures et plus pour se déplacer, donc avec un tel plus grand, l'arrière de la planche qui va être plus grand et le nose de l'avant de la planche qui va être plus pointu, ce qui va lui donner en fait, je suppose, de la stabilité. C'est pas pour autant que les planches de street soient moins stables, mais je pense que c'est plus à l'aise et c'est une forme un peu rétro qui a été rééditée et que les skateurs apprécient bien. Longtemps délaissé par les évolutions incessantes des planches, le cruiserboard garde ce cachet apprécié par les puristes. Que ce soit le style de glisse ou le style tout court, le cruiserboard joue forcément sur un côté sentimental, celui de retrouver les sensations des premières années ou découvrir celles des premiers skateurs. Et oui, dans le sport aussi, on retrouve de la nostalgie. Alors l'historique des cruisers, je pense que ça vient un petit peu de la réédition et de tout le côté vintage qui ressort un petit peu dernièrement. On est parti de planches des années 70 en plastique avec une forme assez spécifique et je pense que les rééditions qu'ils ont fait pour ressembler à ça, c'est assez proche en fait de ce qui se faisait à l'époque, peut-être un petit peu plus large. Bon là on a une planche qui est vraiment petite, mais voilà, il y en a des un petit peu plus grandes, mais qui ressemblent vraiment dans la forme à ce qui se faisait à l'époque. Le cruiser typique, c'est une planche donc qui est à peu près comme ça, qui est pas très large, pas très grande, sur lesquelles on va monter des trucks normaux. Après suivant les préférences aussi, et des grosses roues bien molles pour pouvoir prendre de la vitesse assez rapidement. Le truc aussi souvent c'est de mettre des gros pads pour pouvoir absorber les vibrations et avoir en fait un truc qui est un petit peu plus surélevé pour pas avoir ce qu'on appelle de wheel bite, c'est-à-dire la roue qui va toucher la planche, qui va nous freiner et qui peut nous faire tomber. Une sorte de 4x4 du skate en fait, un truc qui passe partout, qui va très vite et avec lequel voilà, on peut slalomer partout, monter des trottoirs, descendre des trottoirs, voilà. Après bon, il y a plusieurs différences, certains mettent des grosses roues, certains mettent pas de grosses roues parce qu'ils ont envie de faire des figures quand même avec, mais l'intérêt c'est quand même d'avoir des grosses roues, une planche assez large pour pouvoir se déplacer facilement sans pour autant avoir un longboard qui est vraiment une planche beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile à déplacer et finalement à manœuvrer en ville pour se déplacer entre les voitures. Je pense que c'est le juste milieu en fait entre un longboard et une planche de street. Ça va garder le côté accessible du longboard et facile à rider, mais le côté nerveux d'une planche de street. On peut avoir des planches avec des trucks qui sont vraiment tout petits, donc qui vont tourner très vite, qui vont être très nerveuses, très maniables. On peut aussi avoir des planches comme celle que je ride en ce moment, avec des trucks qui sont vraiment très larges. Après c'est une question de feeling, de préférence. Je pense que le cruiser c'est vraiment un effet de mode. Il y a certains pros qui ont commencé à sortir des planches. En fait, il y a certaines marques qui ont tout au début sorti des petites planches spécialement que pour leurs riders, qui n'étaient pas en vente dans le grand public. Et les riders ont commencé à faire des images avec et à montrer qu'on pouvait
faire des figures avec et faire des figures, ce qu'on appelle new school et tout ce qui se fait dernièrement, mais avec des planches à l'ancienne. Et donc du coup, ça a lancé la mode et tout le monde a voulu avoir son petit cruiser. Et du coup, il y a plein de planches qui sont sorties sur le marché et on peut faire tous les tricks qui existent dans le street. Après, c'est vrai que ça sera plus facile avec une board de street, mais il n'y a pas de problème, hein. On peut très bien faire des flips, des backside nose blunt et tout ce que tu veux avec ça sans problème.